Salut à vous, vous vous demandez sûrement où nous avons disparu depuis notre dernière vidéo. Bien laissez-moi vous dire que les choses ont été bien mouvementées ces derniers temps, et je vous en parle dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Lucas et je fais partie de l'association Jibe que j'ai cofondée avec mes deux amis d'enfance, Léo et Emilien. L'idée de cette association et de cette expédition, c'est d'aller avec notre voilier à la rencontre des acteurs d'un monde plus soutenable. Tout au long de ce tour du monde à la voile, nous partageons avec vous nos aventures, nos découvertes et nos rencontres avec des personnes incroyables qui œuvrent pour un monde meilleur. Alors si vous souhaitez nous rejoindre à bord et suivre notre aventure, hissez les voiles et rejoignez-nous sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Nous sommes désormais en mer Méditerranée, à un mois de notre arrivée en métropole. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. Sur YouTube, nous nous étions quittés avec la magnifique vidéo de Léo et Laura sur le peuple autochtone Mentawai. En Indonésie, nous nous sommes séparés en deux groupes, avec d'un côté Léo et Laura qui ont travaillé sur la biodiversité, et sur notre page Instagram vous pouvez retrouver tout leur travail où ils ont fait de magnifiques posts de vulgarisation sur la biodiversité en Indonésie. Et nous de notre côté avec Emilien, nous avons finalisé notre grand format sur la Nouvelle-Calédonie qui traite de la culture sur ce territoire. Ce grand format est disponible gratuitement sur notre site internet, on vous invite à aller le voir, à commenter, ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires et ça nous donne de la force pour la suite. Et oui, entre temps on vous a aussi annoncé quelque chose de sympa. Nous avons décidé d'organiser un concours pour gagner notre beau voilier Nodi. Le concours pour remporter notre voilier Nodi. On a reçu de nombreuses candidatures et le choix a été difficile. Le 3 mai, vous pourrez découvrir le grand projet qui a remporté le voilier Nodi. Alors notre voyage il a ensuite continué en Malaisie, aux Maldives et en Égypte. En Égypte on a commencé à travailler sur notre dernier sujet de ce tour du monde, l'habitat durable, qui va nous suivre tout au long de la Méditerranée jusqu'à notre arrivée en métropole. Après 2 semaines en Égypte à travailler sur ce sujet, nous avons continué notre route en passant le canal de Suez en direction de la Crète. Et là, le drame. Notre moteur nous lâche, le fameux Perkins qui nous a suivis depuis le début de notre aventure, dont on prenait bien soin et qui nous a aidé dans des situations où on n'avait malheureusement pas de vent, nous a claqué. Pour vous remettre un peu en contexte, on sortait à peine du canal de Suez. Notre pilote qui nous accompagnait pour la traversée de ce canal venait à peine d'être débarqué du bateau. Et 1 heure après, on sort de ce canal, on est à quelques milles et le moteur nous lâche. On commence à entendre un claquement, on se dit que ce bruit n'est pas normal. On préfère tout arrêter, poser l'ancre. On a encore assez de fond pour pouvoir le faire, donc on se pose, on s'arrête. Et on va appeler notre équipe technique, alias Michel en France, qui va pouvoir, à l'aide de son téléphone, nous expliquer que c'est probablement le début d'une rupture de bielle. Et donc il vaut mieux arrêter d'utiliser le moteur avant que ça s'aggrave et que le moteur soit complètement HS. Et alors on continue intégralement à la voile en mer Méditerranée, avec ses vents capricieux et sa météo exécrable. En tout cas, pour rejoindre la Crète depuis l'Égypte, on aura vraiment eu des conditions compliquées avec du près, un vent glacial. On a finalement réussi à rejoindre la Crète. Maintenant, on est dans l'obligation également de faire toutes nos manœuvres à la voile. Et ça nous a pour le moment plutôt bien réussi, donc on continue comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que cette avarie, elle a un impact direct sur nos recherches sur l'habitat durable en Méditerranée. Et oui, malheureusement, on ne peut pas aller investiguer les régions qu'on avait initialement prévues. Néanmoins, on a décidé de s'adapter, comme d'habitude, et on va continuer notre travail sur l'habitat durable en essayant de vous fournir le format le plus riche et le plus complet sur cette thématique qui nous tient à cœur. Pour vous expliquer la suite du voyage, on va ensuite continuer notre expédition vers l'Italie, la Corse, et ensuite on rejoindra la métropole pour retrouver nos proches et nos soutiens lors d'un événement exceptionnel. Lors de cet événement, ce sera l'occasion pour nous de rencontrer le projet gagnant, le projet qui aura remporté Nodi, et on a vraiment hâte de découvrir tous les projets qui nous réservent. Alors bien entendu, on ne vous oublie pas, vous pouvez suivre l'intégralité de nos avancées lors de ce tour du monde et de cette expédition sur notre site internet. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube qu'il n'y a aucun format. Il y a également des hebdos qui sont écrits dans le carnet d'expédition de notre site internet, qui sont accessibles à tous, où vous pouvez suivre nos avancées, nos déboires et un petit peu tout ce qui se passe dans cette expédition. N'oubliez pas de nous suivre également sur Instagram, où vous pouvez retrouver régulièrement des stories qui mettent également en lumière nos journées autour du monde.
Alors il nous tarde de vous retrouver, on va vous partager très rapidement nos recherches sur l'habitat durable. Et d'ici là, nous on va continuer à travailler ici en Grèce et prochainement en Italie sur cet habitat durable. Merci à vous.